Alors Bernard Delvaux, tous les économistes le disent, la particularité de cette crise, c'est que c'est à la fois un choc de l'offre et de la demande. Alors l'offre, elle est en bon état, il n'y a pas eu de bombardement, les usines chez vous à Gosselies tournent, etc. Le vrai problème, c'est la demande. Et donc au-delà de votre propre industrie, vous en avez parlé, que faut-il faire pour que cette demande soit là présente et permette justement aux entreprises de redémarrer en rythme normal? Il y a une belle inspiration à aller trouver dans le plan français de support à l'aéronautique. Pas qu'on devrait faire un plan aéronautique en Belgique, parce qu'on n'est pas dans la même situation que la France, avec une industrie aussi structurante et aussi importante que la leur, mais parce qu'en fait, ce plan est extrêmement exhaustif. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on doit travailler sur tous les leviers. On doit travailler sur des leviers de liquidité à court terme pour financer les entreprises qui en ont vraiment besoin à court terme. On doit travailler sur des leviers de solvabilité en support aux entreprises pendant toute la phase de redémarrage. Ça veut dire parfois aussi des supports en capital ou en prêt subordonné, des interventions risquées évidemment en capital dans ces entreprises qu'on doit faire avec du privé, avec du public privé ou avec du public dans certains cas. On doit travailler sur la demande. Alors, il y a deux façons de le voir, et elles sont complémentaires, mais il y a la demande individuelle, la demande du consommateur, hein, dont on parle beaucoup en Belgique pour l'instant et sur laquelle on met beaucoup l'accent en Belgique. Je trouve qu'en Belgique, c'est très important aussi comme partout ailleurs, mais on a le système du chômage économique qui est en place et qui, de facto, normalement, s'il est maintenu en place jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, devrait faire en sorte que la demande individuelle soit satisfaisante. Donc le problème, c'est plutôt aider l'entreprise plutôt que d'aider... Non, ou aider la demande de l'entreprise. Je prends un autre exemple qui est très important aujourd'hui. Les entreprises qui sont dans des marchés commerciaux voient leurs revenus diminuer brusquement et mettre beaucoup de temps pour remonter. C'est vrai aussi dans l'automobile et dans d'autres secteurs. Toutes ces entreprises mettent le pied sur le frein en termes d'investissement. Donc tous les investissements sont bloqués, les dépenses en CAPEX sont annulées ou postposées, etc. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui fabriquent des biens d'équipement vont quand même pouvoir survivre dans ces temps difficiles? Peut-être simplement en essayant de compenser cette demande qui vient du monde commercial par le public. Ça peut se faire par des investissements publics productifs. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on pourrait faire progresser la justice en l'équipant mieux avec des meilleurs bâtiments, avec de l'informatique, etc. On pourrait faire la même chose avec l'enseignement, où les bâtiments sont quand même dans un état déplorable et où on a vu qu'on n'était pas très bien équipés. On a des besoins en mobilité, que ce soit d'ailleurs les transports en commun un peu partout en Belgique. Donc ce sont des investissements productifs. Je ne parle pas d'augmenter la dépense courante, je parle en fait de soutenir la demande par des investissements privés ou publics productifs qui nous aident pour le futur. Une autre façon de faire que la France va mettre largement en œuvre, et elle n'est pas la seule, les Américains font la même chose, c'est anticiper des dépenses militaires qui vont soutenir l'industrie typiquement aéronautique par des dépenses militaires qui auraient lieu quand même et qui vont être anticipées pour laisser la place à des investissements commerciaux quand l'économie a repris sa place. Donc toute cette dynamique-là est très importante. La dernière façon de soutenir l'économie dans un plan de relance, c'est de faire en sorte que le marché du travail soit plus fluide. Certaines entreprises vont avoir un excès de personnel pendant un certain temps. C'est pas pour ça qu'elles veulent définitivement se séparer des gens. Et a fortiori, c'est pas pour ça qu'elles veulent perdre les compétences qu'elles ont mis des années à construire. Donc comment est-ce qu'on permet à ces gens qui sont en excès pendant un certain temps de travailler là où on en a besoin? Une sorte de portage salarial, des choses pareilles. Oui, des plateformes d'échange de compétences. Et de faire en sorte que, le cas échéant, ces gens restent attachés à l'entreprise initiale, gardent leurs liens et leurs droits, mais soient à disposition d'une autre entreprise qui en a besoin. Dans les STEM, par exemple, il y a des besoins un peu partout, et ils vont continuer. Dans les sciences du vivant, il y a des besoins un peu partout. Et donc, à un moment donné, si par exemple il y a des nouveaux programmes aéronautiques qui arrivent, parce qu'Airbus décide de lancer un nouvel avion ou Boeing, que nous puissions, évidemment avec leur accord, récupérer ces compétences, et tout le monde est heureux. Donc toute cette dynamique de fluidité du mouvement du travail est importante aussi. C'est ça que j'appelle le plan de relance, plus que de dire on va donner un chèque à l'un ou à l'autre.